Bonjour et bienvenue dans la suite de notre isolation de la véranda en laine de bois. Dans cette vidéo, je vais mettre en œuvre la deuxième couche de laine de bois. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous mets le lien dans la description, ainsi que le lien vers la playlist complète depuis le début des travaux. Pour ces travaux d'isolation, je me suis fourni auprès de matériaux naturels. Je vous mets le lien, même si celui-ci n'est pas un lien affilié. Sur l'autre côté de mon gabarit, j'ai conçu de quoi faire les coupes en biais pour pouvoir les glisser sur le dessus des pannes qui sont rondes dans la véranda, mais également à la jonction du mur et du plafond. Pour cela, j'ai décalé la planche de devant du gabarit de quelques centimètres, ce qui me crée un décalage avec celle de derrière. Je garde ainsi le même principe que dans la vidéo précédente. Donc j'alterne entre une coupe en biais et une coupe droite. Une coupe en biais me faisant ainsi deux morceaux. J'ai attaqué l'isolation en périphérie des murs, juste là, et aussi là. J'essaie de faire en sorte que ces morceaux contre les pannes ou contre le mur prennent la moitié de la fourrure, pour qu'ensuite chaque plaque ait l'autre moitié pour se maintenir en place. Voilà, combler tous les trous et après je pourrais mettre les plaques entre les fourrures. Comme j'en ai beaucoup à couper, je pars sur un pourcentage global de ce que j'ai à poser. Pour gagner du temps, je prédécoupe presque ce que j'ai besoin. Donc je les range aussi du plus petit au plus large, parce que j'ai besoin d'un peu de toutes les dimensions. Je fais pas la totalité parce que j'ai pas pris toutes les mesures. Se prendre toutes les mesures va me prendre beaucoup de temps, donc je préfère faire, admettons, la moitié ou les trois quarts. Le bout de la plaque qui se coupe mal, donc c'est difficile de faire quelque chose de très fin parce qu'on peut pas bien la tenir. Donc j'en profite dans la fin de la plaque donc pour faire des coupes plus larges. De toute façon il m'en faudra. Et voilà, donc après je passe à la pose de tout ça et je recommence après en gardant le même pourcentage à chaque fois de ce qu'il me reste à faire. Jusqu'à arriver à un certain point où il me restera plus que quelques coupes et là à ce moment-là je regarderai par exemple il me faut 3 de 3 cm et 4 de 5 cm. Bon, je ne sais pas si j'étais bien clair, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'essaierai de vous expliquer mieux que ça dans la réponse. Je passe la gaine dans le trou que j'ai percé, car après, ce ne sera plus possible. Si vous êtes attentif, vous vous rendrez compte que parfois, il est nécessaire de combler derrière les morceaux d'isolant. Car étant sur la tangente des pannes, faire ces petits morceaux en une seule pièce ne serait pas possible. Donc, partout où cela est nécessaire, je n'hésite pas à compléter le creux avec de la laine de bois. J'ai déchiré un tout petit peu la laine de bois à l'emplacement de la gaine pour que celle-ci soit bien moulée dans l'isolant et qu'il y ait le moins de fuite possible. Pour la pose des plaques le long des rondins, dans un premier temps, je travaille avec un compas pour essayer de mouler le mieux possible le rondin. Je m'apercevrai très vite que les rondins juste en dessous de l'endroit où la plaque doit être posée ont un relief. Il faudrait donc emboîter la plaque et la faire glisser contre les rondins après coup, ce qui n'est pas réalisable.
de pas trop taper dessus parce qu'à force de taper dessus, je déforme un petit peu l'isolant. N'importe comment, à la fin, si jamais il y a des déjointements contre les rondins, je comblerai un petit peu. Donc par la suite, je comblerai les creux avec de l'isolant et viendrai avec de légères coupes sur le bout des plaques, ce qui me facilitera grandement la tâche. J'emboîte donc ainsi les plaques entre les fourrures et je ne vous cache pas que c'est assez sport. Ces jours-ci, il fait entre 30 et 35 degrés à l'ombre. Sous toiture, c'est intenable. La petite bande sur le devant, je la ferai quand j'aurai plus de chute. Ensuite, je pose des rondelles en polypropylène avec des vis de 180 pour tenir les plaques d'isolant bien plaquées. Le tout est fixé dans les chevrons sous la deuxième couche d'isolant. Ces rondelles ont un petit capuchon étanche pour recouvrir l'emplacement de la vis. Et là, vous vous dites comment il fait pour repérer les vis. Alors soit vous repérez les chevrons avant, ou soit sur le bord on sent les distanciers. Là il y a un distancier là il y en a un autre là. Alors ils sont faits ainsi, il y a une vis, une espèce de rondelle avec un capuchon, et quand on a vissé, après on met le capuchon, on l'emboîte. Bon, ça décale un peu la coupe, donc il faudra que je remette un peu. Ensuite, je continue la pose des plaques de laine de bois entre les fourrures. Avec cette chaleur, de placer les vis et les rondelles m'a permis de récupérer un petit peu. Et du coup, j'alterne la pose de la laine de bois et le vissage. Même si je perds un peu de temps, cela est moins fatigant. Quand on emboîte les plaques de laine de bois entre les fourrures, plus celles-ci sont étroites et plus c'est difficile, car la diagonale de celles-ci, proportionnellement, est plus difficile à insérer. Ensuite, avec les chutes, je finis par la bande la plus étroite, celle d'en bas. J'avoue qu'à ce moment, c'est dur de ne pas massacrer la laine de bois, car du fait de sa largeur étroite, celle-ci aurait tendance à se déchirer plus facilement. Bon, j'avoue pour le dernier morceau, je n'ai pas été très délicat. Bon, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.
sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Dans la prochaine vidéo, ce sera la pose du pare-vapeur, suivi du contre-lattage qui servira également de vide technique pour passer l'électricité. J'espère vous avoir apporté quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.